Le puissant groupe sidérurgique allemand Gelsenkirchener Bergwerks AG a marqué profondément le tissu urbain de la ville d'Esch. À côté de l'Adolf-Emil-Hütte, aujourd'hui usine de Belleval, ces nombreux autres bâtisses ont enrichi le patrimoine architectural et industriel. Conçus par l'architecte allemand Paul Tafel, ces bâtiments se différencient de la tradition locale d'empreintes belgo-franco-italiennes par leur style inspiré des cités-jardins et des maisons de campagne anglaises et allemandes. Pour la construction de leurs cités ouvrières, les groupes industriels dirigeants en Allemagne ont pris pour modèle architectural les cités anglaises comme Port Sunlight, Bonneville et Letchworth. La Gelsenkirchener nous a légué plusieurs ensembles architecturaux en dehors de l'usine qui sont tout à fait remarquables. Il s'agit du casino, du bâtiment administratif en face et des logements pour employés et ingénieurs situés à proximité de l'ancienne Brasselschmelz. S'y ajoutent les grandes colonies ouvrières dans Esch, Ob der Urst, cité Léon Weyrich, et rue des Loranges, cité Dr Michel Welter, ainsi que les villas d'ingénieurs près de l'ancien portail 1 de l'usine de Belleval. Regardons aujourd'hui de plus près le casino de la Gelsenkirchener. Le casino est une offre culturelle que l'on retrouve fréquemment auprès des grandes entreprises à l'époque. Le casino servait de lieu de réception à la direction et de lieu de divertissement aux employés de l'usine. Il comprenait un restaurant, un jeu de quilles, une salle de billard et une salle des fêtes. La conception des façades du casino traduit la volonté de l'architecte Paul Tafel de créer un bâtiment pittoresque avec une silhouette mouvementée. Socle en pierre rustiquée, avant-corps et retrait, tourelles et loggia, fronton en accolade, corniche débordante et toiture mansardée. Au corps de bâtiment principal s'ajoute un volume avec une façade plus sobre, contenant la salle des fêtes. À l'intérieur, des galeries en bois et une verrière témoignent encore de la belle finition de l'immeuble. L'ancien casino est aussi un des premiers exemples au Luxembourg d'une réaffectation de patrimoine industriel et d'une revalorisation par une nouvelle fonction. Grâce à l'engagement du mouvement écologique, l'immeuble a été conservé et classé monument national par l'État en 1986. En 1992, il devient propriété de la ville d'Esch. Le casino fut rénové et transformé en conservatoire de musique municipal. Les architectes Jim Clemens et Carlo Schemel, en charge du projet, ont rajouté une annexe à l'ancien bâtiment, conçu dans un style architectural moderne et lumineux. La Gelsenkirchener Bergwerks AG, à l'image de Krupp, s'est investie dès la fin du XIXe siècle dans la construction de logements sous forme de cités modèles pour ses ouvriers qualifiés avec la double motivation paternaliste de confort et de contrôle de son personnel. Comme le casino et le bâtiment administratif, tous ces immeubles furent confiés à l'architecte Paul Tafel, d'où l'homogénéité des ensembles construits par la Gelsenkirchener à Esch-sur-Alzette. Les grandes colonies ouvrières Ob der Urst, cité Léon Weyrich, et rue des Loranges, cité Dr Welter, se situaient à la périphérie du noyau urbain d'Esch. Pour les ouvriers, le portail 1 de l'Adolf-Emil-Hütte était accessible à pied ou en vélo. Les deux lotissements représentaient un type de cité ouvrière tout à fait nouveau dans le bassin minier luxembourgeois. Inspiré de la cité-jardin, il se caractérise par des alignements variables. Les maisons sont enchaînées autour de petites places ou de larges espaces rues invitant aux rencontres et aux jeux d'enfants. De grands jardins traversés par des chemins piétons et des plantations d'arbres créent un beau cadre de verdure. La plupart des ménages disposaient d'une étable installée avec les toilettes dans une petite annexe. On découvre une multitude de détails architecturaux dans ces cités, parmi lesquels une variété impressionnante de formes de pignons et de toitures, des éléments en saillie et en retrait, des bow windows, des petites loges, des porches comme passage vers les jardins.
La taille des logements correspond au rang du locataire dans l'entreprise. Les maîtres avaient droit à 6 pièces, les contremaîtres à 5 pièces et les ouvriers à 4. La Gelsenkirchener réalisa également 12 logements pour employés dans l'actuelle avenue des Terres Rouges et 6 grandes maisons pour ingénieurs situées dans la rue Bessement en face du portail 1 de l'usine. Ces dernières sont de belles villas jumelées. À l'image du casino, ces bâtisses avec leurs façades partiellement revêtues d'ardoises et avec leur colombage décoratif font référence à de grandes maisons de campagne répandues à l'époque en Allemagne. Les cités ouvrières ont subi de nombreuses interventions suite à la privatisation des maisons à partir des années 1960. Malgré ces perturbations pour l'œil de l'esthète, les quartiers dégagent toujours leur charme et ils sont recherchés pour leur qualité de vie ainsi que leur situation aujourd'hui centrale dans la ville.